Dans cette vidéo, je fais le point sur la détention d'assurance vie par profession en France. Vous savez, l'assurance vie est un produit financier qui est plébiscité par les Français. Les Français souscrivent massivement à ce produit d'épargne pour des raisons différentes, raisons fiscales, transmission donc intéressante pour les enfants, pour des raisons aussi de retraite. Donc, c'est un produit extrêmement important. Et on va voir donc quel est le poids de l'assurance vie par type de profession en France. Pour les professions indépendantes, qu'on appelle les indépendants, les ménages indépendants, le poids de l'assurance vie dans le patrimoine financier de ces ménages indépendants est de 45,3%, les valeurs mobilières 23,4%. Je rappelle que les valeurs mobilières peuvent être souscrites soit directement, c'est-à-dire que vous gérez vous-même votre portefeuille, ou alors vous souscrivez à des fonds communs de placement ou des SICAV qui gèrent donc pour vous, en quelque sorte, les titres qui sont achetés par des gérants de SICAV et de fonds communs de placement. Le solde, ce sont les autres produits d'épargne, comme par exemple, bien sûr, les comptes sur livret ou le plan d'épargne logement, ou d'autres produits, bien sûr, qui sont à votre disposition. Pour les agriculteurs, le poids de l'assurance vie dans le patrimoine financier des agriculteurs, c'est 48%, ce qui est tout à fait considérable. Et le poids des valeurs mobilières, donc des titres, 26,8%. Le solde, bien sûr, est constitué d'autres produits d'épargne. Pour les artisans, le poids de l'assurance vie est de 41,0%, donc 41%, et celui des valeurs mobilières de 15,2%. Le reste, c'est bien sûr, le reste est constitué d'autres produits d'épargne. Par exemple, vous voyez que pour les artisans sont très prudents, ils n'aiment pas souscrire à des titres, ils trouvent ça évidemment risqué, c'est ce qui est vrai. Acheter des titres en bourse, c'est très risqué. Et donc, dans le patrimoine financier des artisans, le poids des valeurs mobilières est seulement de 15,2%. Donc, ils achètent très peu de SICAV, de fonds communs de placement, ils souscrivent très peu à des PEA, des plans d'épargne action, etc. Pour les commerçants, le poids de l'assurance vie est de 42,2% et celui des valeurs mobilières de 23,4%. Le solde est constitué, bien sûr, d'autres produits financiers. Pour les chefs d'entreprise et les professions libérales, le poids de l'assurance vie est de 56,9%, donc pratiquement 57%, celui des valeurs mobilières de 35,4%. C'est-à-dire que cette profession des chefs d'entreprise, ces deux catégories de ménages, si on peut dire, d'individus, plébiscitent l'assurance vie dans le patrimoine financier, mais également plébiscitent la détention de valeurs mobilières à travers des SICAV, des fonds communs de placement, la souscription de plans d'épargne action, etc. Le solde, ce sont les autres produits d'épargne, donc évidemment, les autres produits d'épargne, c'est plutôt les comptes livrés, des petits montants finalement, et cela n'intéresse pas les chefs d'entreprise, ou intéresse très peu les chefs d'entreprise ou les professions libérales, qui ont bien sûr des moyens plus importants. Enfin, les autres ménages, donc là, c'est pas classé, il n'y a pas de profession, le poids de l'assurance vie, 30,3%, celui des valeurs mobilières, 14%, le solde, évidemment, ce sont les autres produits financiers, vu bien sûr le poids de l'assurance vie, le poids de l'assurance vie, 37,3%, valeur mobilière, 14,0%, donc vu la faible détention finalement des valeurs mobilières, ce sont des ménages généralement plus pauvres, moins aisés, et bien sûr qui ont beaucoup plus de livrets A, de comptes sur livret, de livrets de développement durable et solidaire, etc. Donc tous les comptes sur livret, donc eux plébiscitent plutôt ces produits dont le capital ne varie pas finalement. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager, de l'enregistrer, de vous abonner à notre chaîne YouTube Economics. Sous la vidéo, vous avez le lien avec le guide de la dissertation économique pour ceux qui préparent des concours et des examens difficiles dans lesquels il y a des épreuves d'économie. Ce guide vous sera vraiment utile. Voilà, j'en ai terminé. Je vous souhaite de passer une très belle journée. Bon travail, à très bientôt.